Bonjour tout le monde, bienvenue pour le débriefing de la journée du jeudi 7 septembre 2023. Alors on commence tout de suite avec les indices, le SP500. On l'avait dit hier, mais voilà, on était susceptible de revenir sur cette zone de support, ce qu'on a fait, et de déborder un petit peu. On a débordé un petit peu hier sur le SP500. Maintenant, c'est vrai que le scénario à court terme, encore une fois, c'est le rebond pour au moins revenir sur ces niveaux, voir ces niveaux-là, mais je pense que ça va rapidement s'envoler pour atteindre les objectifs hebdomadaires. Donc voilà l'objectif que je privilégie, c'est pour ça que je rentre sur beaucoup d'achats en ce moment sur des actions. Donc voilà, c'est à peu près pareil sur le Nasdaq. Le Nasdaq, la même configuration, épaule tête épaule qui a été invalidé, qu'on a cassé par le haut. On revient tester le support et là on est susceptible de rebondir pour repartir vers le haut et atteindre les objectifs hebdo qui seront bien au-dessus à 17 800. Donc voilà. Donc du coup pour la perf du jour, la perf d'hier, Mastercard. Mastercard, alors c'est un long, la perf n'est pas exceptionnelle, mais elle est très intéressante parce que on voit qu'on est sur noté R1 et on voit que malgré le pullback des indices, le throwback des indices, on a très peu corrigé, on est resté très solide sur Mastercard. Et si jamais les indices repartent vers le haut et que le marché repart vers le haut en général, il y a une belle envolée rapide qu'on peut faire sur Mastercard pour atteindre les objectifs des 502,5 assez rapidement, ce qui nous mettrait des objectifs au R6. Donc voilà, content de cette action. On avait un magnifique triangle, un élargissement à angle droit plutôt, qui était vraiment très propre, qu'on a cassé très proprement par le haut. On est venu faire le throwback, on est rentré sur le throwback ici, et là on part bien, on reste solide. Voilà, l'action flanche pas trop malgré les corrections des indices. Donc voilà, si on repart vers le haut, ça va atteindre rapidement les objectifs. D'après moi, on peut faire une envolée qui peut être assez sympa. Le flop du jour, c'est ArcelorMittal, MT. On était rentré sur le double bottom ici en daily, ici plutôt, même une sorte de triple bottom. En hebdo, on le voit bien, il y a un retournement ici et ici on consolide, donc on est susceptible de repartir un peu vers le haut. Donc voilà, on était rentré ici. En une heure, il y avait un retournement. Voilà, on était rentré sur cette mèche, on avait mis un ordre ici au-dessus de la mèche et notre stop loss ici. On est parti vers le haut, on a pu sécuriser notre position et mettre notre stop loss sur le point d'entrée. Et on a été sorti hier du coup sur un gap baissier, pas très violent non plus le gap, mais ce qui nous fait perdre un petit peu d'argent sur une position qui était sécurisée. Donc voilà, un petit peu déçu, sachant que je pensais que c'était, il me semblait assez évident de revenir sur la zone de résistance ici. Malheureusement, on va peut-être revenir tester le support encore, donc à voir. Je pense pas qu'on reste dans cette zone pour repartir tout de suite. C'est possible qu'on vienne rebondir encore sur le support et peut-être qu'on le casse aussi par le bas. Donc voilà, parce que quand on commence à venir tester un support très souvent comme ça et que ça se contracte comme ça sur le support, à un moment donné, c'est possible qu'on le casse par le bas. Donc voilà, il y a même de fortes chances. Donc voilà, on va continuer de suivre ArcelorMittal, peut-être essayer de le reprendre s'il revient tester le support. Mais voilà, on n'insistera pas trop non plus s'il le reteste trop souvent parce que ça peut être dangereux. Enfin voilà, ça peut nous donner une succession de trades perdants alors qu'on pourrait l'éviter. Donc voilà pour le flop du jour. Le flop d'hier, l'opportunité du jour, du coup d'aujourd'hui, on a mis un ordre sur APAM qui est magnifique hein, en chartisme. Voilà, déjà c'est une action qui a été haussière depuis 2017. Et ici on a fait une correction, on a fait une magnifique épaule en hebdo. On l'a cassé par le haut, on est revenu faire un throwback parfait sur une belle zone de support. Et là on a un retournement, donc on peut mettre un ordre dessus et mettre notre stop loss en dessous si jamais on est déclenché. Donc voilà, des objectifs qui sont corrects autour du R3. Donc vraiment très belle disposition sur APAM, Artisan Partner.
Donc voilà, on va suivre ça, mais vraiment un cas d'école. Très jolie cette action. Et du coup pour les shorts du jour, pas de short aujourd'hui, on va juste faire le point sur Nike qu'on a pris hier, qui a été déclenché, et Cellnex qu'on a pris avant-hier et qui a été sécurisé déjà. LVMH a continué aussi, je l'ai pas dans ma liste, mais LVMH a continué à pousser vers le bas. On doit être autour du R4 sur LVMH, donc voilà les shorts qui se portent assez bien en ce moment. Donc voilà, mais je vois quand même un rebond à court terme sur toutes les actions, donc c'est pour ça que en tout cas j'ai pris la décision de m'investir massivement sur les achats en ce moment, parce que je pense qu'on est sur des zones qui sont très intéressantes et qui pourraient nous donner d'ici 1 ou 2 semaines de beaux gains, quoi. Donc voilà, c'est tout du coup pour la vidéo du jour, pour le bilan de la journée d'hier. On se retrouve ce week-end pour le bilan de la journée d'aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée, à très vite.